Il est long, hein. Il est long ce film. Il est très intéressant, mais il est long. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très attendue, ou pas, je ne sais pas, la suite du Parrain que j'avais découvert ici même sur cette chaîne le 14 novembre 2021. Nous sommes en novembre 2025. Oui, il m'a fallu un petit peu de temps, alors je vous cache pas que c'est le 3h22 qui me refroidit un petit peu. Non pas que je n'ai pas regardé des longs films, il n'y a pas de souci, c'est juste que s'ensuit derrière le montage et que ça va être une grosse tanasse, mais je vous l'ai promis pour les 4 ans de la chaîne de faire le Parrain 2. Alors, j'ai vraiment bien en tête le premier, je me souviens vraiment bien du film, l'ascension douce et involontaire du fils Michael, qui est devenu le parrain. Découvrons tout de suite ses aventures dans le Parrain 2. C'est parti les habits. Petite trompette. Il est là, Michael, le nouveau parrain, El Parinos. Le pape des mafieux. Ouais, là, il endosse complètement le rôle. Hein. Mario Puzo's The Godfather, Part 2. Mario Puzo, à qui l'on doit le scénario de Superman. La Sicile, un enterrement. The Godfather was born Vito Andolini in the town of Corleone in Sicilia. Allez, la Sicile, j'ai reconnu direct. En 1901, son père a été tué pour avoir insulté la mafia locale. Il avait 9 ans. J'ai capté direct. La Sicile, un enterrement. On se casse les mecs, c'est pas sûr. On reviendra demain, c'est pas grave. Le bord il bougera pas de toute façon. Ah, que miseria! Y'a un autre mort? Oh merde. Bon, ça va être une doublette alors l'enterrement. C'est un gosse, non? Oh, c'est dur quand même. Putain, j'ai fait 4 ans d'italien, mais ça veut rien, je capte rien. Non. Oh putain, elle a des couilles la meuf, hein. Putain, mais les couilles, j'ai l'impression de me les prendre moi-même. Oh, il a pas voulu récupérer le petit. Ça l'a un peu vénère la meuf. Il cherche le gosse en fait. Il le planque. Ah, c'est l'enfance du parrain. J'ai l'impression que... Parce que là, je me tape de l'italien non sous-titré. J'ai l'impression que c'est l'enfance de Vito, en fait. Bonjour, monsieur. Allez-y, passez. Putain, on a un petit préquel, ça, c'est pas mal du tout. Ok, bienvenue à New York. On va voir l'ascension de Vito. C'est super intéressant cette introduction comme ça. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Marlon Brando, il reprend son rôle? Il rejoue dedans des scènes? Je ne sais pas. Bienvenue en Amérique. C'était pas l'Amérique de Trump. Infirmier. Il est tout seul quoi, il est orphelin. Absolument seul à New York. Comment tu t'appelles? Vito. Vito Andolini, natif de Corleone. Corleone. Vito Corleone. Ah, c'était pas son nom de famille en fait, de base. Dites-lui qu'il a la variole. Isolement 3 mois. Oh, le pauvre gamin, allez, bienvenue aux States. Alors ça, je m'attendais pas du tout à une phase comme ça. Qui explique la vie du père. Et je trouve ça ultra intéressant.
Vito Corleone, Ellis Island, 1901. Ah, c'est mortel. On va le voir grandir et tout. On va le voir faire ses premières magouilles. Regarde qui est là. Oh, Bonjour, Père Connie, comment Je vas-tu? vous présente Père Carmelo, Bonjour. le prêtre Merde, de la enchanté de famille. faire- Elle, c'est la fille, non? C'est la fille de Corleone. C'est celle qui se faisait battre par son mec. C'est Adriane. Tu auras tout le temps après ça de faire la queue pour voir ton frère. Comme tout le monde. Ok, on est revenu au temps présent, j'ai l'impression. Accueillons chaleureusement le sénateur Pat Guéry de l'État du Nevada, accompagné de Madame Guéry. La politique qui se mêle aux mafieux. Et ce chèque est signé par les parents du communiant, qui ont droit à toutes nos félicitations. Il est là, il est là. C'est la communion de son fils. Ok. Il est là, El Parenos. Vous pourrez avoir la licence. Il faudra verser 250 000 $ plus 5% de vos bénéfices mensuels. Oh, il est en train de lui faire du racket. Il va pas aimer ça. Il va pas du tout aimer ça. Il va lui mettre un coup de pression au sénateur. Mais le prix d'une licence est inférieur à 20 000 $ d'habitude. C'est exact. Mais pour vous, je fais un prix spécial. Je n'aime pas les gens de votre race. Je n'aime pas vous voir débarquer sur cette terre honnête, le cheveu gominé, tiré à 4 épingles dans vos costumes d'alpaga, et essayant de vous faire passer pour des Américains bon teint. Oh là là là, il va manger, lui. Ça va être la première petite victime, peut-être. L'indécence avec laquelle vous vous mettez en avant, vous et ceux de votre foutue famille. Mais je veux votre réponse avec l'argent demain à midi. Oh la vache, le coup de presse qu'il lui met. Ouvrez-moi la porte, jeune homme. Sénateur, C'est pas fini. je peux vous donner ma réponse tout de suite. Vas-y, c'est quoi? Rien. Pas même le montant du permis d'exploitation que je vous serais reconnaissant de bien vouloir régler de vos propres deniers. Oh là 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 là, gros affront. Ah, c'est chaud, putain, c'est chaud. Il lui a grave manqué de respect, là. Est-ce qu'il y aura encore des petites claques comme il y avait dans le premier ou pas? C'était un peu la marque de fabrique, hein. Alors, en plus, Michael, il est doublé par Bernard Murat. Là, je suis aux anges. Hein. Fredo, petit saligo, mais t'as l'air en pleine face. Oh, Cyril Hanouna, il est de retour. Ah, je ne croyais pas qu'un jour je te verrais en Californie, vieux bandit. Oh, le sacré Fredo. Laisse-moi me taper un sandwich et après je vous pillerai sur ton canapé. Ça, c'est la voix de Charles Dinam, j'ai l'impression. Oh, comme je t'en vois, ça me fait penser à New York et au bon vieux temps. Hein. Eh oui, Fredo. Mais dis donc, petit gars, est-ce qu'on serait pas sur du Francis Lax? Oui, les pauvres. On a tous été bouleversés par cette nouvelle. Oh là 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 là, mais cette voix, oh là là, cette voix, oh là là. Francis Lax, les amis, ça a fait un écho en moi, mais c'est toute mon enfance. Quoi que je regardais, j'entendais sa voix, que ce soit des films, des dessins animés. Pourquoi tu n'arrives pas à voir Mike? Et là, il me fait faire l'antichambre. Ah, les gars, ils doivent faire la queue pour aller voir Mike, y compris la famille, quoi. C'est ouf. Je me souviens de ce vieux Tom. Rocco, Ce vieux Tom qui était déjà l'avocat du père. Hein. Si jamais tu as besoin de moi, Mike, je suis là dehors. dis à Rocco qu'on l'attend. Le tournage va commencer. Les filles sont chaudes. Mais on m'a chargé de vous dire que si vous mettez Kligman sur la touche, notre ami de Miami marche avec vous. Tape dans la main. C'est très gentil. Bon, apparemment, il lande sur un casino. Comment vas-tu, frérot? Tu connais Merle, il était avec moi à Las Vegas. Elle a changé de mec. Bah oui, ils l'ont pas buté. Oui, il avait buté son mari. Il l'avait buté. Il l'avait étranglé dans une voiture. Al, tu veux bien lui servir un verre? Autant il y a des films que je vois, je vous cache pas, en première séance, je réagis devant, je les vois, je le monte, mais ça sort de mon esprit. Je me suis retapé ma vidéo de Jason X, j'avais aucun souvenir. Alors le parrain, oui, il m'a marqué. Bon, c'est le mec qui compare le parrain à Jason X. L'encre de ton acte de divorce n'est pas encore sèche et tu veux déjà te remarier? Ah bah bravo. Tu sautes d'un avion dans un autre avec des types qui se foutent de toi et qui te traitent comme une pute. Mais tu n'es pas mon père! Alors pourquoi tu es venu me voir? Parce que j'ai besoin d'argent. Bon, alors, apparemment, elle vit une vie un peu olé olé, elle ne s'occupe pas de ses enfants, et elle vient juste pour de la thune. Tu peux habiter la propriété avec tes enfants. Tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce que tu veux. Elle veut pas? Alors pourquoi ne lui dis-tu pas qu'il n'est pas question de vous marier et que tu ne veux plus le revoir? Il le comprendra très bien, crois-moi. Coup de presse. Connie, Ah, elle le kiffe, ce mec. tu me décevras beaucoup. Il faut pas me décevoir. Elle part en couille, la sœur. Yosaccio, Yosaccio. Il est bourré, tonton.
Ah, la femme de Fredo, elle se tape le mec de Connie. Il y a tout qui part en couille, là, ça va le vénère, le parrain. Là, il va remettre un peu d'ordre dans la famille, là. Les frères, les sœurs, tout le monde déconne. Mais qu'est-ce qui te prend? Alors quoi? J'ai plus le droit de danser? Danser, c'est une chose, se rouler par terre, c'en est une autre. Un petit gars, c'est les Moïnocs. Ça s'accroche et roule par terre. Tu vas t'arrêter ou je te mets ma main sur la gueule. Tu n'oserais sûrement pas gifler ta maman. Mais comme tous les Rital. Oh là là là, il y a trop de manque de respect, là. Non, non, faut tenir la famille. Je me mets à la place de Michael, je me projette. Non, non, je voulais pas dire Rital. Oh, foutez-moi la paix. Allez hop, allez, ça part. Fredo! Je n'arrive pas à la tenir. Fredo, tu es mon frère. Tu n'as pas à me faire d'excuses. Tu es un bon vieux bonhomme. Et je t'aime bien. Mais... Tu as été fidèle à mon père pendant des années. Mais... Et je veux que les frères Rosato, ils crèvent. Non. Morte. Il y a beaucoup de manque de respect, là. Je monte une affaire importante avec Iman Ross et je ne veux pas d'histoire. Alors tu donnes ta confiance à un juif avant tes frères de sang. Sacrilège. Don Corleone. Ceci, apporta. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent, là, pour le moment. Il va falloir qu'il se recentre, hein. Pense à papa. Mets-toi du coton dans la bouche. Je le trouve très magnanime, hein, avec beaucoup de gens. Tu sens que ce sera un garçon? Oui, oui, je le sens, Mike. C'est important, ça, que ce soit des mecs chez eux. Dans 5 ans, les Corleone formeront une grande famille. Oh, la voix de la princesse Leia, bien sûr. Le doublage, là, c'est petits oignons pour mes oreilles, hein. Est-ce que cette Zik n'est pas annonciatrice de bad à arriver? Pourquoi tu laisses ouvert les doubles rideaux? Putain, embuscade. La vache, ils ont essayé de se le faire. Oh, ils vont avoir sa femme. Je me suis baissé d'instinct. C'est un coup du sénateur, ça, non? Tu es blessé? Non, elle a pas été touchée. Putain, la vache. Eh, hey, c'était chaud, hein. L'alerte est donnée. Quelqu'un a voulu tuer le parrain. Je les veux vivants. On va essayer. Rocco, vivant! Vivant, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est les mecs du sénateur. Parce qu'il a refusé de payer le pot de vin. Oh, ça lâche les chiens. J'ai toujours voulu que tu me considères comme un frère. Un véritable frère. Tu l'es maintenant. C'est toi qui seras le don. Ah ouais? Si vraiment ça s'est passé comme je le pense, je m'en irai d'ici dès cette nuit. Ah ouais? Je te donne plein pouvoir sur Fredo et sur ses hommes. Rocco, Neri, toute l'équipe. Il lui laisse les clés. Et ouais, tu vas aller où? Tu vas te casser en solo, genre? Tu vas te cacher? À moins que je me trompe du tout au tout, ils sont déjà morts. Ah ouais? Et dans ta propre équipe, Rocco et Neri, tu ne crois pas qu'il puisse y être pour quelque chose? Ça peut être interne? Il y a une chose que je tiens de mon père, c'est d'essayer de penser comme pensent ceux qui m'entourent. Le profiler. J'ai l'impression que la chasse à l'homme continue. Sortez-les de l'eau. Ah, j'avais dit vivant, les gars. C'est fini maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Tâche de dormir. Bah, je dormais en fait, papa, mais tu viens de me réveiller. Je vais partir très tôt demain matin. Dis, je voudrais aller avec toi. Non. Tu peux pas, tu restes. Oui, mais le mec se retire, quoi. Un jour, tu m'aideras. La relève, c'est pour le 3, le fils du fils. Ce qui est fou, c'est que se dire qu'à la base, le mec, il voulait même pas être Don. Il voulait juste vivre sa life. Vito Corleone, New City, 1917. Non. Ah, c'est De Niro qui joue le rôle de Vito Corleone jeune. Oh, c'est charmé. Je savais qu'il était dans le film, mais... Ok, mais c'est pour ça qu'ils se sont jamais rencontrés, les deux acteurs. Avant Hit. C'est ouf, quand même. T'as deux monstres sacrés du cinéma américain dans le même film, mais ils jouent pas ensemble. Oh, c'est une sacrée bonne idée, ça. Avec ses mimiques. Désolé, hein, je découvre bien après coup. Après tout, il n'y a pas de date de péremption hein, dans l'art. Belle. Veramente belle, aussi. Elle est très belle, je vais te la taper, moi, ta meuf. Mamma mia! Putain, elle est nulle, la pièce de théâtre. Tu sais à qui tu parles, mec? Toffanucci. Oups. Il s'intéresse au milieu mafieux. Carla, vattene da qua! Ah, che bête!
Il est chaud le mec, hein. Donc Don Corleone, il va tout apprendre de ce mec-là. Il est en train de prendre un tuto là, il prend un cours. Le quartier italien. Bienvenue à l'Italie. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, il a un travail honnête, il est pas encore dans le business, hein. Qu'est-ce qu'il a envoyé le voisin? Ça va être sa première manigance? Il cache de la thune. Oh, c'est des flingues. Oh, c'est des flingues. Putain, j'ai jamais vu De Niro aussi fin, aussi maigre. Bon, après, j'ai pas vu du tout tous ces films, évidemment, bien sûr. Le Don est arrivé. Elle vient de là, la queue là, de Don Fanucci. Ouais, il va le démonter, il va prendre sa place. Vito, il va se faire virer du coup, non? Il va prendre sa place. Ah putain, ça va le chauffer. Oh putain, il se retrouve chômeur à cause du Don Fanucci, à cause de son neveu. Il est super humble et tout, hein. Il a refusé. Il a pas pris la caisse de vivre. Ah, je suis trop curieux, je veux trop voir le basculement, comment il va se faire. Oui, je suis sûr. Ci piacesti a memoria. Ah, le mec, il lui offre un tapis pour avoir gardé ses armes. Il lui a expliqué que, voilà, comme tu m'as rendu service, je te rends service. C'est un concept qu'il va intégrer. Ouais, ils sont rentrés par effraction chez un gars. Ah, c'est comme ça qu'il récupère le tapis, genre? Il va le voler. Oh merde, il y a quelqu'un qui frappe. Mais en fait, le mec, il vole le tapis d'un autre gars pour lui donner. Allez, premier embrouille pour Vito. Oh, c'est la police en plus. Oh, il a ramé son flingue. Il va repartir le flic. Je pense que là, Vito, il est pas rassuré. Et hop, on ramène le tapis à la maison. Moi, ni vu ni connu. Si ça se trouve, le tapis, il est plus grand que la pièce. Là, ça va se faire comme ça, il va rendre de plus en plus de services et avoir de plus en plus d'avantages. Splendide! Il est où, Mike? Ça ressemble pas à Las Vegas, ça. Entrez, c'est ici. Iman est à côté. Je prépare le déjeuner. Voulez-vous des petits canapés au thon? La voix de Minas, dans Goldorak. Monsieur Ross? Oui. Entre, Michael. C'est qui, monsieur Ross? J'ai su que tu as eu des embêtements. 3 fois rien. La santé, c'est plus important que tout. Plus que le succès, plus que l'argent. Ça, c'est bien vrai, ça. C'est son concurrent? Rien ne compromette nos projets d'avenir, les vôtres et les miens. Rien n'est plus important. Bah, la santé. T'avais dit la santé, c'est le plus important. Si je peux être utile, j'en serais heureux. On est toujours dans les 40. Et c'est la mêlée. Ah, monsieur Ross, le Fège. Le concurrent, mais que le père respectait. Frank Pentangeli est un homme mort. Aucune objection. C'est du petit bois. Tu peux y aller, je m'en contrefous. Ah, il y a de la visite. Ça sent le coforé. Il y a le grand patron qui est venu te voir. Je ne voulais pas que tu saches que je venais. Entretien secret avec un vampire. Tu as su ce qui s'est passé chez moi? Oh, Max, j'ai failli en tomber raide. Tout ça qu'on a été sous Sous mon toit! C'est lui qui a fomenté ça? Il hausse le ton. Je veux que tu m'aides à me venger. Ok. Je sais que c'est lui. Alors pourquoi? Pourquoi c'est à moi de m'écraser devant ces merdes? Parce que je fais affaire avec leur patron. C'est Iman Ross qui a essayé de me faire tuer. Oh! Si c'est ça et qu'à les liquider tous, profitons qu'on a la main d'œuvre. Il a un autre plan, Mike. Je veux qu'il soit absolument décontracté et confiant dans notre amitié réciproque. C'est comme ça que je pourrai découvrir qui m'a trahi dans ma famille. C'est chaud. Qui a trahi? Qui? Il y a un trahisseur dans la famille Corleone. Oh, Cyril Hanouna, quoi. Regardez, c'est la même tête. Regardez, petite beauté. Fredo? Fredo, c'est Johnny. Johnny? Tout se passera bien, Fredo. Ah, c'est Fredo le traître? Je ne veux plus que tu m'appelles, tu m'entends? Ton frère
ne saura pas qu'on s'est parlé. Je ne comprends pas, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Trop tard. Ah, ça le fout dans la merde, Fredo. Michael Corleone, t'envoies le bonjour. Oh putain, ça commence. Ça commence. Ferme cette putain de porte, mon Dieu! Attention, le flic. En plus, il y a un keuf qui rentre. Tirez-vous! Si vous vous tirez, je vous fais péter le caleçon! Carmine! Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Oh la vache. Oh, la guerre est déclarée, là. Eh les filles, allez faire un tour. Ils sont dans une maison close. Je ne suis au courant de rien. Ce n'est pas grave. Je n'ai rien fait. Ne vous en faites pas. Oh, c'est le sénateur, ils l'ont chopé. Je vais arranger ça. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? C'était qu'un jeu. Hein? Oh mon Dieu. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? On avait déjà fait ça plusieurs fois. Et je sais que ce n'est pas moi qui lui aurais fait du mal. Ça, c'est la voix de Bagheera. Ce sera comme si elle n'avait jamais existé. Et lui, il a la voix de Khan dans Star Trek 2. Bah là, ils l'ont piégé, en fait, le sénateur? Ou il est vraiment parti en couille dans une des maisons closes de la famille Corleone et du coup, il leur doit un service. Alors dites carrément que je suis prisonnière. Ce n'est pas notre point de vue, Kay. Très bien. Les enfants, nous rentrons à la maison. La mère, elle est coincée, elle peut pas sortir. Ordre de Michael. Est-ce qu'il va, Michael? Il est où, en Bolivie? Cuba. Il est arrivé à Cuba, pas très loin de Miami. Monsieur William Shaw. Seigneur William Shaw. Représentant de la General Fruit Company. Oula, il y a des grands pontes. Il y a des grands pontes, là, autour de la table. Seigneur Michael Corleone de Nevada. Représentant nos associations de tourisme et de loisirs. La couverture. Vous pourriez peut-être nous brosser le tableau de l'activité des rebelles et... Ça, c'est la voix d'un des deux vieux dans Un fauteuil pour deux. Winthorpe. Nous ne tolérerons pas de guérillas dans les casinos et dans les piscines. Ça, c'est le bordel à Cuba. Regardez, monsieur Ross, votre gâteau d'anniversaire. Bon anniversaire, monsieur Ross. Mais à quel moment il va lui faire à l'envers? Vous connaissez tous Michael Corleone, et le souvenir de son père est toujours présent à nos mémoires. Bien sûr, absolument. C'est une prestation fantastique. Ah, ils veulent voir en privé. Je préfère que nous parlions de ça seul à seul. Oui, bah j'avais compris, merci. Les 2 millions ne sont pas arrivés dans l'île. Quoi? Nous cherchons un homme qui voudrait bien devenir président des États-Unis. Et nous avons le cash pour que ce soit possible. Putain, la vache. Tu sais, souvent, maman me taquinait. Elle disait « Tu n'es pas mon fils. C'est des Romano qui t'ont laissé devant la porte. » Je faisais de la vanne à ma soeur quand elle était petite. Je veux que tu les emmènes faire la tournée des boîtes de nuit. Sympa le job. Au cours de la soirée, nous sommes tous invités au palais présidentiel pour la grande réception de la Saint-Sylvestre. Ok. Avant d'arriver à mon hôtel, on m'assassinera. Oh. Ah ouais? Géant, il est au courant, le mec, tranquille. Allez, prépare un plan. Un plan d'attaque. Putain, il a des faux airs de Patrick Bruel, là. Qui? Ross. Il a les yeux. Ah, c'est plutôt Patrick Bruel qui a les yeux de Al Pacino. Ça a toujours été Ross. Mais ça, t'en es sûr? Mais il croit qu'il vivra encore 100 ans. Il veut me liquider. Ah ouais, putain, la vache. J'ai déjà préparé mon plan. Alors, regarde. Regarde un peu. Iman Ross ne verra jamais le nouvel an. Regardez que les yeux. Regardez que les yeux d'Al Pacino. On dirait Patrick Bruel. Il en veut à Iman Ross, hein. Le docteur dit qu'il te faut du repos. Il va te faire une ordonnance, il reviendra demain. Oh bah voilà, de toute façon, il va mourir de lui-même. Les frères Rossato. Je sais. Mais qui a donné le feu vert? C'est lui, c'est Tim Ross. C'est Iman Ross. Qui avait donné l'ordre? Parce que ça n'avait rien à voir avec le boulot. Non, mais c'est surtout que c'est toi qui as donné l'ordre. Ça t'arrange bien de dire... pense à autre chose. Si l'argent est sur la table, je saurai que j'ai un associé. S'il n'y est pas, je saurai que je n'ai pas d'associé. Alors, monsieur Cornet, donne qui que vous soyez, vous allez faire quoi? Content de vous voir, Mike. Ça me fait plaisir de passer un moment. Je sais pas ce qu'il lui a dit en premier lieu quand il l'a vu, hein. Johnny Ola, Fredo. On ne s'était jamais vu. Johnny Ola. Enchanté. Ils se connaissent, le traître. Qu'est-ce que c'est que ce plan, là? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle, là? C'est pas possible, elle est fausse. C'est pas une fausse, c'est vrai. C'est pour ça qu'on appelle Superman. C'est drôle, avec la voix de Lex Luthor. C'est pas le vieux Ross qui vous y amènera ici, mais Johnny connaît par cœur toutes les boîtes de la Havane. Oh, regardez bien maintenant, il va casser un biscuit avec.
Oh, il vient de balancer le nom, non? Il avait pas dit qu'il le connaissait pas? C'est son frère le traître. Ouais, bah c'est lui, hein. Oh, il le bute avec un cintre. La fameuse soirée présidentielle, au cours de laquelle il doit mourir. Il doit se faire assassiner, normalement. Je vais me dégoter quelque chose à boire, parce que ça, c'est de la buvine, hein. Ah oui, il a mis ça. Il est mort, monsieur Ross? Excusez-moi, je grignote, j'ai faim. J'ai commencé le film, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Il va s'en occuper, lui, il va le terminer. Oh, mais il meurt trop bien, ce monsieur. C'est tellement stoïque. C'était chelou. Allez, bonne année, bonne année. Bonne année, Kuba. Bonne année, Fredo. Je sais que c'est toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. J'aimerais pas être à la place de Fredo, là. Quand il y a un renversement, c'est les rebelles qui ont gagné? Tous les invités, ils se barrent. Le président, il démissionne. Oh, c'est mort! Fredo! Fredo! Non, il veut pas venir, Fredo, il a peur. Ouais, ça sent le départ très précipité, là. Bah, c'est la révolution, hein. Non, bah, du coup, le Ross, il est mort, de mort naturelle. Ou il est peut-être pas, même pas mort, hein. On sait pas. Ouais, il reprend les affaires. Je sais qu'il a peur. Dis-lui qu'il n'a rien à craindre. Dis-lui que je sais que Ross l'a embobiné. Il va jamais revenir, le frère. Il va trop flipper. Kay a fait une fausse couche, elle a perdu le bébé. Aïe. C'est pas une bonne nouvelle, ça. C'était un garçon! Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. C'est pas Robert Duval, lui? Oh, c'est la naissance de Fredo. Déjà faible. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Pas compris cette technique. Capisci, paesano? Oh, capisci. Coup de pression de Don Fanucci. Ah, il essaie de l'arnaquer aussi. Mais ça va pas passer avec lui. Il est chaud pour prendre le contrôle. Oh, il est chaud, il veut parler avec le parrain. Oh, genre, il va les dealer, qu'ils leur prennent moins à eux. Et comment il va s'y prendre? Je lui fais l'offre et il refuse pas. T'en fais pas. Il est très très sûr de lui, hein. Allez, direction Fanucci. Comment il va gérer la ristourne? Il ressemble à Taggart, lui, dans le flic de Beverly Hills. Ah, c'est bon, il l'a embobiné. Le mec va même lui trouver du taf. Ouais, je trouve que l'embobinage, il a été rapide. Hein. La queue-cla, la queue-cla. Il va se faire buter dans Fanucci. Oh, il y a De Niro qui le suit depuis les toits. Il est en train de l'observer, de l'étudier. Il le lâche pas. Il a caché un flingue? Il va se le faire? Il va se faire Don Fanucci? J'ai bien l'impression qu'il va se le faire. Oh, il a mis une putain de serviette autour pour faire un silencieux. Putain, il se l'est fait. Il a un gilet pare-balles? Bah là, non. Là, non. Putain, premier meurtre de Don Corleone. Oh! Il a cligné des yeux. Putain, mais c'est super intéressant parce que comment de ce fait-là, maintenant lui va s'imposer. Personne ne le connaît, c'est un paysan. Ok, on se débarrasse des preuves. On tâche le flingue. Voilà. Putain, il y a une place à prendre là du coup. Comment il va s'imposer?
Il va racketter tous les autres au nom de Don Falucci. C'est moi qui reprends le flambeau. Il va retrouver ses potes. C'est bon, c'est réglé. On n'aura plus à le payer. C'était le petit Michael. Il a déjà tous ses gosses, là. Il y a Michael, Fredo. Il y avait Sonny aussi, non? Et la sœur. Intermission. C'est pour les faire pipi? C'est bon, moi c'est déjà fait. Et là on attaque la dernière heure de film. Retour au présent. Retour chez Michael. J'adore ce thème. C'est Michael Corleone, personnellement, qui vous donnait ses ordres? Non, je ne lui ai jamais parlé. Oh, ça balance, là. Il y a une enquête sur lui. J'ai cru reconnaître le sénateur, hein. Et là, on repasse dans le passé. Alors, je dois vous avouer que là, ce petit passage dans le présent, j'ai pas trop capté. Il avait l'air très seul. On sait pas ce qu'il était devenu de Fredo. C'est vrai que la propriété n'était plus surveillée et qu'il y a une enquête sur lui. Il règle les affaires en douceur, en beauté. Il a un petit peu forcé la main quand même, hein. Oh, il a vite changé d'avis, hein. Il s'est renseigné dans le quartier sur Don Corleone. 3, 4, 5. Il lui rend les sous en plus. Ah ouais, d'accord, donc ça y est, c'est un ponte, hein. Le parrain. Le parrain était un terme utilisé par ses amis en signe d'affection. Ah, c'est son procès. Monsieur Corleone, vous a-t-on mis au courant de vos droits? Et ça, c'est pas la voix du docteur Zaius? Non, il est un peu dans le style. Est-il vrai que vous seriez actionnaire majoritaire dans 3 des plus importants hôtels de Las Vegas? La voix de Charles Ingalls et du professeur Procyon. Je suis en train de la glisser, là. Il est long, hein. Il est long, ce film. Il est très intéressant, mais il est long. Je suis pas dans de bonnes conditions, là. J'ai une lumière plein de gueule. Je suis assis, sur un petit écran. Je considère comme un grand déshonneur pour moi d'être ici et d'avoir à nier que je suis un criminel. On m'a décerné la croix de guerre pour avoir défendu ma patrie. Oui, c'est vrai, ça je m'en souviens, dans le premier, il faisait partie de l'armée, il était pas du tout dans les affaires, ça l'intéressait pas. Bah, il l'a fait un peu par dépit, il a été obligé, il n'a pas eu le choix, d'endosser le costume de son père, parce que de toute façon, les frères n'étaient pas à la hauteur. Je vous rappelle que vous êtes toujours cité à comparaître, monsieur Corleone. La séance est levée. C'est pas encore un procès, c'est une commission. Parlez comme mes boucs. Je joue ma vie avec ce macaque. T'es pas mort, toi? Ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Ouais, une bonne nuit de sommeil. Ah, c'est le témoin, c'est lui le témoin. Mais je pensais qu'il l'avait tué. Les hommes que nous avions placés dans la police de New York l'ont retrouvé à moitié mort, crevant de trouille, beuglant comme un veau que tu l'avais donné. Oh, il était pas mort, finalement. Il est dans une base militaire gardée 24 heures sur 24. Oh là là, ça dirait beau, putain. Oh là 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 là, le capitaine Kirk. Et Fredo, qu'est-ce qu'il sait? Il dit qu'il ne sait rien. Il est débile, Fredo. Je vais parler à Fredo. Mais surtout que Fredo, on l'a plus revu depuis Cuba, hein. Je ne savais pas qu'on allait t'exécuter, Mike. Menteur. Que Fredo aille chercher ce type à l'aéroport. Fredo, c'était l'homme à tout faire. Y a-t-il quelque chose? Le respect, ça se gagne. Les amis, il reste 50 minutes de film. Je suis en train de sombrer. Je me concentre. Le rythme, il est très très lent. Là, il y a une petite phase un petit ventre mou. Tu n'es plus rien pour moi. Oh! Ni un frère, ni un ami. Je ne te connais plus et je ne veux pas savoir ce que tu deviens. Oh là, ça y est, scission. Ah, il est chassé. Si tu vas voir notre mère, je veux être prévenu un jour à l'avance pour ne pas te rencontrer. Oh putain, faut prendre des rendez-vous maintenant. Voilà, tu n'as plus de frère. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Fredo tant que ma mère sera en vie. Putain, la vache. Ah, le témoin. Il est là. Les anciens copains. Qui c'est ça? J'ai jamais vu ni connu des parrains. Oh! Il essaie de se racheter. Avez-vous, à un moment de votre vie, appartenu à un syndicat de crime dont le chef était Michael Corleone? Jamais! Ah, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais dans une affaire d'huile d'olive avec son papa. Il est en train de changer son... Nous avons une déposition faite sous serment. Il est en train de changer sa déposition. Il a trop peur ou quoi? Monsieur, cet homme ne comprend pas notre langue. Il est venu ici à ses frais afin d'aider son frère dans cette épreuve pénible. Ah, ils ont ramené son frère d'Italie, c'est ça le coup de pression. Je vous garantis que j'aurai le fin mot de tout ce cirque.
C'est bon, la séance est levée. Oh putain, c'est trop bien joué, il a mis un coup de pression invisible. Genre mec, on a ton frère. Donc si t'ouvres ta gueule, bah y a plus de frangin. Gros moyen de pression, hein. Le frangin, il comprend rien, il sait pas ce qu'il fout là. Mais du coup, ils ont pas blanchi son nom. Elle divorce? Je ne retourne pas dans le Nevada. Je t'ai amené les enfants pour qu'ils te disent au revoir. Oh, elle divorce. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Pentangeli exactement? Rien. Je ne savais pas qu'il avait un frère. Où est-il maintenant? Il est reparti. Il est reparti. Mmh. Ni toi, ni les enfants, personne. Personne, tu entends? Sa gueule, il veut pas. Il est pas d'accord. Je dis non. Je ne veux pas qu'on en parle. Je ne veux pas qu'on en parle. Ça hausse le ton. C'est plus calme que Terrifier, hein. Tu crois vraiment que je te laisserai me prendre mes enfants? Tu es ma prisonnière à vie. Tu me remercieras de t'avoir retenu. Voilà, mais pas tout de suite. On s'en reparle d'ici une vingtaine d'années? Ce n'était pas une fausse couche. Oh, Je me suis fait avorter. oh, il va pas supporter ça. Même notre mariage a avorté. Oh, il va pas du tout supporter ça. Je ne voulais pas mettre au monde un autre de tes fils. Oh putain. C'était un garçon, et j'ai voulu qu'on le tue pour en finir et pour que tout ça cesse. Il va pas supporter. Oh là là. Oh, les nerfs vont monter, je pense. Je le savais déjà à ce moment-là. Il va lui faire du mal, je pense. Oh, il va lui faire du mal, non? Oh, elle est partie, la mandale. Je les prendrai. Tu ne me prendras pas mes enfants. Oh, la déchéance, c'est la déchéance. Oh là là, putain. Bienvenue dans la petite ville de Corleone. Ah, c'est Vito qui retourne au pays. C'est le petit Michael? Oh putain, il est retourné là où on l'avait chassé, et là on a tué sa mère. Il est venu se venger. Il est toujours vivant, le vieux, qu'il a refusé. Il a pas trop la patate. Oh, il est vieux, il capte plus rien, le mari de Madame Maggie. Il est devant toi, mec. Je pense que lui, il l'a jamais oublié. Hein. Come te chiami? Mi chiamo Vito Corleone. Vito Corleone. Non, mais ton vrai nom, c'est quoi? Il va reconnaître le nom ou pas? E questo è petit. La vengeance est un plat qui se mange froid. Allez, ça part. Il l'a dessoudé. Vengeance. Oh merde, il a perdu son assos. Oh, il est revenu juste pour se venger. Allez, cassos, cassos. Allez, charmé la zik. C'est lui qui va reprendre le truc d'huile d'olive du vieux, du coup. Oh merde, la maman, elle est morte. Est-ce qu'ils vont se recroiser, Fredo et Michael? Fredo, il a un peu la coupe de son père, hein. Oh, mais maintenant que la mère est morte, il va tuer Fredo? Il attend que tu sois parti. Oh, putain. Est-ce que je peux lui parler? Non, plus jamais. Oh, dis donc qu'il est rancunier, hein. Michael, c'est Connie. Entre, Connie. J'espère que t'es pas avec ce connard de Fredo. Michael, Michael? je voudrais me rapprocher de la famille si tu veux bien. Trop tard. Est-ce que Kay va venir? C'est fini avec Kay. Michael, Fredo est auprès de maman. Non, mais non, c'est non, c'est non. J'avais dit non. Je suis un Sicilien. Je change pas d'avis si facilement. Fredo est si gentil et tellement désemparé sans toi. Il fallait pas jouer le mauvais Fredo. Fallait réfléchir avant de faire des conneries. Oh, lui embrasse la main, le pape. Il va voir Fredo finalement? Il est là comme une merde en train de fumer une clope. Il a plus de moustache et plus de cheveux. Oh, mon frère, pardonne-moi. Eh, petit gars. Ah, ce qui est sûr, c'est que on va tous me rire un grand coup. Il va le faire tuer ou pas? Lui, c'est le vrai fidèle à la famille. Il a travaillé avec le père, il travaille avec Michael. Notre cher ami et associé Eman Ross est dans le journal. Ah, il est toujours pas mort. D'après les médecins, il est au bout du rouleau. Il lui en donne pas pour plus de 6 mois. C'est 6 mois de trop. Il descendra de l'avion à Miami. C'est exact. C'est là que je veux que ça se passe. Ah, ils vont se débarrasser de lui. Il y aura déjà sur place le fisc, la douane, le FBI pour le cueillir. J'en ai rien à foutre. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'on peut tuer n'importe qui. Petite pensée pour JFK. Parce que si tu ne marches pas, tu peux emmener ta femme,
ta famille. Oh, il lui met le couteau sous la gorge. Pourquoi tu me blesses, Michael? J'ai toujours été loyal envers toi, je comprends pas. Ouais, c'est vrai ça, pourquoi? La famille Corleone, c'était comme l'Empire romain. Mais t'es en zonze, toi, maintenant? T'étais pas en témoin, en protection de témoin? Merci, Tom. Merci. J'arrive pas à capter, là. En plus, je suis en train de m'endormir. J'ai pas tellement capté la conversation entre Tom et Frankie. Est-ce que Tom est un traître également, ou alors... Kay, dépêche-toi, il arrive. Oh, ma chérie. Elle est toujours là, elle? Casse-toi, vite. Ton ex-mari revient. Kay, je t'en supplie. Casse-toi, vite. Il arrive. Il va tomber sur elle. Anthony, je t'en supplie, embrasse-moi. Il a pas envie, le fiston. Hein? Il est arrivé. Bonjour. Je suis sicilien. Le voilà, il arrive. On y va, petit. Allez, prendre le matériel. Eh, petit gars, je veux dire qu'avec ça, je bats les gars de l'Empire en vitesse pure. On va à la pêche! Non! Michael, je vais l'emmener à Reno tout de suite! Bon, bah, c'est bon pour la pêche. Voilà, Fredo, c'est devenu un pêcheur. Fini les boîtes à cul, fini les discothèques, fini les hôtels, fini le jeu à Las Vegas, il pêche. Putain, il se passe pas grand chose, hein. En termes d'action, en termes d'affaires. Ah, Monsieur Ross est enfin revenu. Il est toujours pas mort, hein. C'est là qu'il va se faire buter. Je suis allé en Israël parce que je voulais y vivre en tant que juif au crépuscule de ma vie. Ben non, le pays t'a refusé. Et Frankie, t'arrives, on va taper le carton. Mais Frankie, il est toujours protégé par le FBI, mais je comprends pas, puisqu'il a dit des conneries. Ça, j'ai pas compris. Monsieur Ross, est-il vrai que vous valez 300 millions de dollars? Je suis un bailleur de fonds à la retraite. Je sens une succession de morts, là. Je sais pas pourquoi. Je sens que Fredo, il va y passer. Lui, il va y passer, ça, c'est sûr. Mais je sens qu'il va pas y avoir qu'un seul meurtre. Monsieur Ross! Halt! Oh, putain. Il a fait une Jack Ruby. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? C'est toujours par plusieurs. Il s'est débarrassé de tous les ennemis. Fredo, il va y passer aussi, non? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ouais, bah, tu fais bien de prier, mec. Ah là là, il s'est débarrassé de tout le monde. Très, très rancunier. Moi, je suis quelqu'un de rancunier, mais alors là, lui, il m'a battu, hein. Le mec, il a fait le ménage. Et je le trouve très, très solitaire. Alors, autant Marlon Brando, il était très entouré et tu sentais vraiment un certain pouvoir. Là, dans ce film, je le vois seul, en proie au doute. J'ai l'impression qu'il n'est pas autant respecté que son père. Eh la famille, une petite minute d'attention. Viens, toi. Voilà mon ami Carlo Rizzi. Ah, Sonny! Ça sent le passé, ça. Ça, c'est mon demi-frère Tom. Et ça, c'est son amie Teresa. Ah, Tom, il l'a considéré comme son demi-frère. Et cette espèce de chiffre molle, c'est mon frère Mike. On l'appelle l'intellectuel. À l'époque. Vous ferez connaissance. Assieds-toi là. Eh, monsieur Einstein. Et c'est lui qui va devenir le mari de la femme, ok. Vous trouvez pas qu'ils sont gonflés, les Japs? Ils se sentent plus pissés, les bridés. Ils lâchent des bombes devant la porte le jour de l'anniversaire de papa. Va montrer l'arbre à Carlo. Putain, si, il veut absolument coller sa sœur avec Carlo. C'est à cause de lui, alors, qu'elle se faisait battre. C'est lui qui a choisi son mec. C'est très chouette, Michael. Félicitations. C'est ça, encourage-le en plus. Tiens, file-moi à boire. Il veut pas qu'il s'inscrive à l'armée, hein. Alors t'as fait des études pour être abruti? Plus qu'abruti. Attention. Marlon, ultime retour? Voilà, on va pas le voir. Il coûte cher, Marlon, hein. Il a déjà pris pas mal de pognon sur Superman pour très peu de minutes d'antenne. C'est drôle, le seul fils qui avait choisi de pas être dans les affaires et de vivre sa propre vie, bah, finalement, c'est lui qui a repris le flambeau. Fin du film? Fin du film. Ah, tu restes un peu sur ta faim, je trouve qu'on a... Je sais pas, c'est un morceau de sa vie à lui, au fiston, mais c'est dommage, tu le vois pas vraiment... Je sais pas, c'est très abstrait en fait, tu le vois pas vraiment en train de bosser, tu vois pas les affaires, tu vois pas les entourloupes. Là, c'est la question de la vengeance et de se débarrasser de ce mec là avec qui il devait faire affaire. Bon écoutez, voilà, c'est fait, hein. Eh
4 ans plus tard, il a fallu attendre 4 ans. Ah, c'était Diane Keaton qui jouait Kay. Ok, la comédienne qui nous a quitté récemment, je me suis fait engueuler par ma sœur. Bah, je lui disais que j'avais jamais vu de film avec Diane Keaton. Elle m'engueulait, elle me dit quoi? Mais c'est mon actrice préférée, elle est décédée. T'as jamais vu un film, il faut que tu vois un film avec elle. Bon, bah voilà, c'est fait. Bon, et bah voilà, vu le film 4 ans plus tard. Alors là où je flippe, ça va être pour le montage parce que 3h22 de visionnage est égal à un petit 7 heures de montage qui m'attend. Alors rien que pour ça, mettez-moi des pouces sous la vidéo s'il vous plaît. Mettez-moi le meilleur commentaire. Dites-moi quel est votre préféré entre le 1, le 2, le 3. Mais j'ai bien aimé, hein. Mais je suis un peu frustré avec la partie de Niro aussi. J'aurais voulu qu'on en voit beaucoup plus de sa vie en tant que jeune parrain. Je reste un petit peu sur ma faim. Mais en tout cas, voilà, famille passionnante, destin de vie passionnant. Bon, bah, je vous embrasse. Moi, j'ai bien aimé, hein. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Je me demande si je préfère pas le premier. J'ai une petite préférence, je pense, pour le premier qui est un petit peu mieux rythmé, mais je me souviens aussi de grosses lenteurs. Bon, ça fait partie du récit, c'est comme ça qu'il a été fait. Voilà, un film comme ça, à regarder dans mon salon ou dans mon pieu, ça passe mieux qu'en réac, parce que c'est vrai que c'est très long et ça demande pas mal de concentration. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film, une nouvelle découverte. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Bisous, ciao ciao. Thank you.